Ok, nous bénissons le Seigneur pour cette faveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. La Bible déclare, on ne doit pas dire seulement, mais des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça qui amène la transformation, ça qui amène la connaissance, ça qui active la sagesse dans notre vie. Amen. C'est pour cela nous devons nous communiquer avec la source de la vie qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est pour cela que je vous recommande à chaque fois, des livres sont là. Amen. Nous avons déjà plusieurs livres. Je vous recommande d'acheter ces livres. C'est comme si vous avez arrêté d'acheter. Amen. Vous devez continuer à acheter pour être en connexion avec la connaissance de Dieu. Alléluia. Parce que ce que vous devez savoir, par la grâce de Dieu, toute la connaissance que Dieu m'a donnée, je les ai téléchargée sur des livres. Amen. Pourquoi? Parce que je suis dans les capacités de vous enseigner toute la connaissance que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai mis toutes ces connaissances sur les écrits, sur les livres, pour que vous puissiez s'interagir avec cette connaissance pour continuer à développer votre vie. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque vous êtes en distance avec la connaissance, vous serez près de l'ignorance. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons nous connecter dans la connaissance pour que nous ne soyons pas loin de la connaissance. Alléluia. C'est pour cela, tous les jours, nous devons apprendre. Tous les jours, nous devons être en connexion avec la connaissance de la parole de Dieu. Comment? C'est avec la Bible. Comment? C'est avec des livres qu'on met à notre disposition. Alléluia. Parce que nous avons la responsabilité d'impacter le monde. Nous avons la responsabilité d'impacter notre environnement. Mais comment nous devons impacter notre environnement? C'est par la connaissance que Dieu a mis dans nos cœurs et de la manière dont nous sommes en train d'amplifier cette connaissance dans notre vie. Alléluia. C'est très important. Donc nous continuons sur notre message sur la richesse infinie de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la richesse infinie de Jésus. Nous a libérés de la malédiction. La richesse infinie de Jésus nous a libérés de la malédiction. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, versets 19 à 20. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 20. Je vous demanderai de ne pas bouger, rester assis. Amen. Alléluia. On va faire la lecture et nous allons voyager dans notre enseignement. Je vais lire la parole du Seigneur. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Je vais relire encore pour une meilleure compréhension. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu amènent une vie comme si Dieu n'avait pas aimé le monde et qu'il n'avait pas donné Jésus pour leur salut ou pour leur délivrance. Alléluia. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu, ils sont dans l'église. Amen. Amen. Ils amènent une vie, c'est comme si Dieu n'avait pas aimé le monde et qu'il n'avait pas donné Jésus-Christ pour leur délivrance. Comme si Jésus n'avait pas dit tout était accompli. Comme si Jésus n'avait pas dit il s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez vous enrichir, ou nous puissions nous enrichir. Beaucoup de gens sont dans l'église,
mais ne comprend pas la raison de leur appel au salut. Alléluia. On constate aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu qui prient, mais ils vivent dans la peur, ils vivent dans l'angoisse. Alléluia. Ils vivent dans l'ignorance de leur identité en Christ. Alléluia. Et ce problème-là entrave le progrès. Ce problème-là, cette mentalité-là, cette ignorance-là, entrave la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque l'homme a péché, le péché avait fait que l'homme ne puisse pas avoir l'accès dans le chemin nouvel de la vie, donc dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Lorsque l'homme a péché, le péché avait fait que l'homme ne puisse pas avoir l'accès dans le chemin de la vie, donc dans le sanctuaire de Dieu. Vous allez comprendre le mot sanctuaire aujourd'hui. Le sanctuaire, c'est un lieu très saint qui permet à l'homme soit plus proche de Dieu. Amen. Le sanctuaire, c'est un lieu très saint qui permet à l'homme soit plus proche de Dieu. Je répète encore. Le sanctuaire, c'est un lieu très saint qui permet à l'homme soit plus proche de Dieu. Alléluia. Amen. Mais le péché avait enclenché la mort dans l'âme de l'être humain. Le péché incarne la confusion dans le cœur de l'homme. Genèse chapitre 3, verset 23 jusqu'au verset 24, la Bible dit ceci: et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Il chassa qui? Il chassa Adam et Ève pour qui tuer la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Le chérubin qui agitait une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Maintenant ici, suis-moi très bien. La Bible déclare, lorsque l'homme a péché, Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Amen. Donc l'homme était sorti de la présence de Dieu, était sorti de la gloire de Dieu, était sorti de la grâce de Dieu. La Bible déclare, c'est ainsi qu'il chassa Adam, il mit à l'orient du jardin le chérubin. Amen. Il mit le chérubin qui agitait une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Alléluia. Amen. Donc, ici on voit, le péché avait amené la confusion dans l'âme de l'homme, dans le cœur de l'homme. Comment? Lorsque l'homme a péché, l'homme s'est senti nu. Et l'homme, il est allé se cacher. Il y avait la confusion dans l'esprit de l'homme. Chaque personne qui vit dans le péché, il vit dans la confusion. Parce qu'il est dans l'incapacité de comprendre qui est Dieu, de comprendre l'amour de Dieu, de comprendre la grâce de Dieu, de comprendre la richesse infinie de Dieu. Alléluia. Toute personne qui vit dans le péché, il vit dans l'incertitude et il vit dans la peur. Amen. Alléluia. Il vit dans la paix. Ici, on voit, la Bible déclare, Dieu avait mis le chérubin qui agitait une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Alléluia. Donc, avant que l'homme puisse pécher, l'homme avait l'accès dans le chemin de la vie. Amen. L'homme avait l'accès dans le chemin
de la vie. Maintenant, lorsque l'homme a péché, ce chemin a été barré. Dieu avait mis des chérubins pour que l'homme ne puisse pas avoir l'accès dans le chemin de la vie. Suis-moi très bien. Vous allez comprendre lorsque nous allons arriver dans l'œuvre rédemptrice de Jésus et vous allez comprendre pourquoi le chemin a été barré par les anges. Amen. Dans d'autres sens, je peux dire, la mort avait entré dans le corps de l'homme, dans l'âme de l'homme. Amen. Et cette mort-là avait amené la malédiction. Avait amené la malédiction de la maladie, la malédiction du péché, la malédiction de la pauvreté, la malédiction de l'ignorance. Avait amené la malédiction dans la vie de l'homme. Parce que l'homme était dans la confusion. Alléluia. Mais cette malédiction était temporaire. Alléluia. Le péché dans la vie de l'homme était temporaire. Pourquoi je dis temporaire? Parce que Dieu avait fixé un plan de la rédemption pour l'homme. Dieu avait fixé le plan de la rédemption pour le salut de l'homme. Cela veut dire la maladie, la mort, la malédiction, tout ce qui est du ténèbre était entré dans la vie de l'homme, était temporaire parce que Dieu avait préparé le plan de la rédemption pour l'homme. Alléluia. Maintenant, ce que vous devez comprendre, Satan manipule l'homme par l'ignorance. Satan manipule l'homme par l'ignorance. Par cette ignorance, il décide de faire de l'homme l'esclave du péché, de la maladie et de la malédiction. Alléluia. Satan manipule l'homme par l'ignorance. Comment? Lorsque Satan se présentait devant devant Ève, amen, via le serpent, qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené l'ignorance. Amen. Il a amené l'ignorance. Et par cette ignorance-là, il avait réussi à manipuler l'homme et la femme pour introduire le péché dans la vie de l'homme et faire de l'homme l'esclave du péché et de la maladie. Amen. Je vais encore vous rappeler comment l'homme était ignorant. Lorsque Dieu arrive, l'homme il est allé se cacher. L'homme n'avait plus la capacité, n'avait plus la connaissance de reconnaître la voix de son Dieu, qui est une vérité. Vous comprenez? L'ignorance avait amené les ténèbres dans la vie de l'homme. Alléluia. Et par l'ignorance, beaucoup de gens oublient la raison de leur existence et beaucoup de gens se livrent dans la vie du péché et dans la vie des débauches. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, un sanctuaire, c'est un lieu sacré, un lieu de culte dont Dieu se glorifie. Donc, Jardin d'Éden était comme un sanctuaire, était comme un lieu de culte, où Dieu s'est glorifié. Vous me comprenez? Maintenant, lorsque l'homme a été chassé du Jardin d'Éden, celui-ci avait perdu l'onction de Dieu. Celui-ci avait quitté le sanctuaire de Dieu. Celui-ci avait perdu l'autorité de Dieu. Celui-ci avait perdu toute la technologie du fonctionnement du royaume de Dieu qui était implanté dans le Jardin d'Éden. Quelqu'un qui vit hors de la
présence de Dieu, il y aura le désordre au niveau de son esprit. Amen. Amen. Quelqu'un qui vit hors de la présence de Dieu, hors du sanctuaire de Dieu, il y aura le désordre au niveau de son esprit. Amen. Parce que le péché amène le désordre dans l'esprit de l'homme. Imaginez-vous, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il se drogue. Imaginez-vous, quelqu'un il y a des gens qui ont des millions, mais ces personnes-là manquent la paix. Il y a des gens qui ont des millions, mais ces personnes-là vivent dans le stress. Ils vivent dans la paix. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vit hors de Dieu avec ses millions, il y aura le désordre au sein de son esprit. Amen. Parce que ce n'est que la présence de Dieu, ce n'est que la richesse infinie de Dieu qui amène la paix dans l'intérieur de l'homme. Je vais vous le prouver. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, il y a beaucoup de conférences sur la paix intérieure. Amen. Il y a beaucoup de conférences. Vous allez voir, beaucoup de gens qui ont des millions commencent à aller chercher la paix intérieure. Mais on ne peut pas trouver la paix intérieure en dehors de Dieu. Alléluia. On ne peut pas trouver, tu peux faire tout, tu peux faire tes doigts comme ça, tu peux croiser tes pieds comme ça. Mais il n'y aura pas la paix dans ton intérieur. Parce que c'est Dieu qui donne la paix dans l'intérieur de l'homme. Tu peux mettre une statue là, dans ta maison, tu allumes les encens. Ça n'amènera pas la paix dans ton intérieur. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a le désordre au niveau de ton esprit. Parce qu'il n'y a pas Dieu à l'intérieur de cette personne. Amen. Pourquoi les gens vivent comme ça? Parce qu'il y a l'absence de la richesse infinie de Jésus-Christ dans la vie de ces personnes-là. Amen. Maintenant, Hébreux chapitre 10, verset 19, l'apôtre Paul dit quelque chose de très profond. Il dit ainsi donc aux frères, amen, ainsi donc aux frères, puisque nous avons, écoutez-moi bien, ainsi donc aux frères, puisque nous avons, amen, puisque nous avons, amen. L'apôtre Paul, il est en train de dire que nous possédons quelque chose. Nous avons quelque chose entre nos mains. Nous avons une richesse entre nos mains. Nous avons quelque chose qui ne nous échappe pas. Nous avons quelque chose. Nous avons le trésor. Nous avons la richesse infinie de Christ. Il dit, ainsi donc aux frères, puisque nous avons, amen, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, nous avons le salut, nous avons la guérison, nous avons tout, au moyen du sang de Jésus. Une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Or, on sait bien qu'au commencement, le chemin du sanctuaire de l'être saint a été barré. Dieu avait mis des chérubins afin que l'homme ne puisse pas avoir l'accès. Amen. Dans l'arbre de la vie. Mais lorsque Jésus est venu sur la terre, lorsque Jésus est venu nous sauver, lorsqu'il a accompli l'œuvre de la croix, le chemin du sanctuaire était libre pour nous. Amen. Le chemin du sanctuaire était libre
pour nous. Cela veut dire, les chérubins qui avaient l'épée flamboyante, lorsque Jésus a dit tout est accompli, ce chérubin-là, ils avaient laissé le libre accès. Amen. Pour nous, pour que nous ayons maintenant l'accès à la présence de Dieu, au sanctuaire de Dieu, au sein de saints. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi en Jésus-Christ, nous existons au milieu de la présence de Dieu. Amen. En Jésus-Christ, par l'œuvre rédemptrice de Jésus, nous existons au milieu de la présence de Dieu. Tant que tu vis dans la présence de Dieu, la malédiction n'a pas le pouvoir sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Parce que dans le sanctuaire de Dieu, parce que dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction, il y a le salut, il y a la guérison, il y a la protection, il y a tout dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons le libre accès au moyen du sang de Jésus-Christ dans le sanctuaire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ton corps est le sanctuaire de Dieu. Là où tu vis est devenu le sanctuaire de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Il y a les anges de Dieu. C'est pour cela que tu dois avoir une vision prophétique. Lorsque tu regardes ta maison, lorsque tu regardes ce que tu fais, lorsque tu regardes tout, tu dois avoir les yeux prophétiques d'identifier la présence de Dieu. D'ailleurs, la Bible déclare, là où règne la présence de Dieu, il y a l'échec total de l'ennemi. Alléluia. Là où règne la présence de Dieu, il y a l'échec total de l'ennemi. Dieu avait envoyé Jésus-Christ mourir à la croix et verser son sang pour notre salut, afin que nous ne soyons plus hors de la volonté du plan de Dieu pour nous. Amen. Donc Dieu avait envoyé Jésus mourir à la croix et verser son sang pour notre salut, afin que nous ne soyons plus hors de sa volonté, mais nous soyons à l'intérieur de son plan. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons le libre accès dans le sanctuaire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ceci veut dire, Jésus nous a fait sortir de la mauvaise situation pour nous faire entrer dans sa richesse infinie. Nous avons le libre accès dans le sanctuaire de Dieu. Amen. Jésus nous a fait sortir de la mauvaise situation pour nous faire entrer dans sa richesse infinie. Amen. Amen. Tu n'es plus sous la malédiction parce que tu as le libre accès dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu, dans le Saint de Saints. Personne ne peut t'empêcher d'entrer dans le sanctuaire de Dieu parce que Jésus avait payé un prix pour toi. Il avait versé son sang pour toi. Alléluia. Amen. Tu as le libre accès dans la présence de Dieu. Pourquoi tu as le libre accès? Parce que tu es le Fils de Dieu. Pourquoi tu as le libre accès dans la présence de Dieu? Parce que tu es l'héritier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 20. La Bible dit, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alléluia. Alléluia. Suis-moi très bien. Au commencement, la route a été barrée, n'est-ce pas? Hein? La route a été barrée, n'est-ce pas? Pourquoi la route a été barrée? Parce que l'homme avait péché. Dieu avait mis des chérubins pour empêcher l'homme. La route a été barrée. Maintenant, lorsque Jésus arrive, la Bible déclare, la Bible dit ceci, au moyen de son sang, nous avons un libre accès dans le sanctuaire